Voici la version complète de votre script traduite en français de France, sans aucun titre ni en tête. Ces 7 mots d'un PDG ivre à un père désespéré ont tout déclenché. Marcus avait besoin d'argent pour l'opération de sa fille. Victoria avait besoin de quelqu'un à qui faire confiance après une trahison ultime. Ni l'un ni l'autre n'imaginaient que sauver l'audition d'une petite fille apprendrait à 2 adultes brisés que les plus belles histoires d'amour commencent parfois par les pires nuits. Marcus Brox travaillait 2 emplois, non par choix mais par nécessité. Le jour, il sillonnait le labyrinthe des rues de la ville en tant que chauffeur VTC, mémorisant les raccourcis et apprenant à lire les humeurs des passagers dans les regards du rétroviseur. La nuit, il se transformait complètement dans cet établissement haut de gamme. Il mixait les cocktails avec la même attention minutieuse qu'il accordait autrefois à l'examen des dossiers médicaux. La transition de médecin à chauffeur n'avait pas été progressive. Elle avait été aussi soudaine et violente que l'accident qui lui avait tout pris 2 ans plus tôt. Sa fille Emma avait maintenant 6 ans, même si elle vivait dans un monde de plus en plus silencieux. La perte d'audition avait commencé subtilement, les appels manqués depuis l'autre bout du terrain de jeu, le volume de la télévision qui montait progressivement. Désormais, sans l'opération prévue dans 2 semaines, ce silence menaçait de devenir permanent. Chaque dollar gagné par Marcus, chaque double shift épuisant, chaque instant volé au sommeil était consacré aux factures médicales toujours plus élevées que l'assurance ne couvrait pas entièrement. L'histoire de Victoria se déroulait en sens inverse. À 30 ans, elle dirigeait une société d'investissement technologique qui déplaçait des millions d'un simple paraphe. Elle avait construit autour d'elle des murs de compétences et de calcul. Chaque brique était scellée par les leçons d'une enfance passée dans des familles d'accueil, où l'affection venait avec des conditions et où la confiance était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Les salles de conférence où elle présidait désormais étaient devenues son royaume. Les rapports trimestriels, ses évangiles. Elle croyait aux chiffres parce que les chiffres ne mentaient pas, ne trahissaient pas, ne disparaissaient pas au milieu de la nuit en ne laissant qu'un mot et un tiroir vide. Mais ce soir-là, ces chiffres s'étaient retournés contre elle. Le directeur financier en qui elle avait confiance, qu'elle avait mentoré et considéré comme sa seule véritable confidente dans le labyrinthe corporate, avait été photographié dans un restaurant du centre-ville en train de faire glisser des documents vers son plus grand concurrent. La trahison était plus profonde que n'importe quel abandon de l'enfance, car cette fois elle avait choisi de faire confiance. Cette fois, elle avait cru être assez intelligente pour ne pas se tromper. Le bar sur le toit avait semblé l'endroit idéal pour disparaître dans l'alcool coûteux et les visages anonymes. Elle avait commandé verre après verre, chacun étant une petite rébellion contre le contrôle qu'elle maintenait depuis si longtemps. Les autres clients lui laissaient de l'espace, reconnaissant soit son visage aperçu dans les magazines économiques, soit simplement l'aura de quelqu'un qui buvait seul par choix. Marcus l'avait remarqué depuis derrière le bar, non pas parce qu'il la reconnaissait et il ne lisait plus ses magazines mais parce qu'il reconnaissait cette façon particulière de se tenir quand on est à un verre de se briser. « Vos clés ?» avait-il dit calmement lorsqu'elle s'était levée pour partir, vacillant légèrement malgré ses efforts pour paraître stable. « Je suis parfaitement capable de conduire moi-même. » Les mots étaient sortis tranchants mais creux, comme des flèches sans pointe. « J'en suis sûr. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Conduire ce soir n'en fait pas partie. » Quelque chose dans son ton, ni condescendant ni compatissant, simplement factuel, l'avait fait hésiter. Elle l'avait regardé correctement pour la première fois, remarquant les quelques cheveux gris aux tempes, la façon précise dont il se déplaçait, ses mains qui semblaient trop délicates pour quelqu'un qui se contentait de mixer des boissons. « Très bien, conduisez alors. J'imagine que vous savez le faire sans poser de questions. » Marcus avait hoché la tête et fait signe à un autre barman de prendre son poste. Il perdrait des pourboires en partant plus tôt. Mais quelque chose dans cette marque particulière de désespoir contrôlé lui semblait familier. Il avait porté la même expression dans les miroirs des salles de bain d'hôpital, essayant de se maintenir avec de la volonté et de l'eau savonneuse parfumée. Sa voiture était exactement ce à quoi il s'attendait, une Tesla noire, élégante et silencieuse comme une ombre. Elle lui avait donné l'adresse sans le regarder, puis s'était recroquevillée contre la vitre passager comme si elle essayait de faire partie du verre. Les lumières de la ville défilaient en traînées d'or et de rouge. Chaque feu de signalisation était une pause dans leur étrange voyage commun. « Vous arrive-t-il parfois de vouloir simplement disparaître ?» avait-elle demandé si doucement qu'il avait failli ne pas l'entendre, son souffle embuant la vitre. Marcus avait réfléchi soigneusement à sa réponse tout en négociant un virage et en pesant ses mots. Disparaître est facile. C'est rester qui demande du courage.
Elle s'était tournée vers lui, le regardant vraiment cette fois, comme si elle voyait au-delà de l'uniforme et de la distance professionnelle qu'il maintenait soigneusement. Vous parlez comme quelqu'un qui a essayé les deux. Nous avons tous nos histoires, mademoiselle Sterling. Vous savez qui je suis. Votre immeuble porte le nom de votre entreprise. Difficile de le manquer quand on passe devant en voiture. Elle avait ri, mais d'un rire amer comme du café brûlé. Bien sûr, le nom sur l'immeuble. C'est tout ce que les gens voient de toute façon. Ils avaient roulé en silence ensuite, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le genre de calme qui existe entre des personnes qui comprennent que parfois les mots sont trop petits pour ce qui doit être dit. Quand ils étaient arrivés devant son immeuble, un ancien entrepôt reconverti dans le quartier des artistes qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une vie entière, elle avait hésité avant de descendre. Merci, avait-elle dit, et elle le pensait d'une manière qui n'avait rien à voir avec la course. Marcus l'avait regardé marcher jusqu'à sa porte, attendant qu'elle soit en sécurité à l'intérieur avant de repartir. Il avait pensé que ce serait la fin. Juste une étrange rencontre de plus dans une ville qui en comptait tant. Mais le lendemain matin, son téléphone avait sonné avec un numéro qu'il ne connaissait pas. Monsieur Brox, c'est l'assistante de Victoria Sterling. Mademoiselle Sterling souhaiterait vous rencontrer au sujet d'une proposition d'affaires. Le bureau était tout ce à quoi Marcus s'attendait et rien de ce à quoi il s'attendait en même temps. Oui, il y avait les baies vitrées du sol au plafond, le mobilier minimaliste qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel, la vue qui transformait la ville en tableau. Mais il y avait aussi des touches inattendues, un dessin d'enfant encadré à côté de contrats à plusieurs millions, une tasse à café ébréchée posée près d'une porcelaine impeccable, un plaid jeté sur un fauteuil en cuir comme si quelqu'un vivait vraiment ici et ne se contentait pas d'y travailler. Victoria se tenait près de la fenêtre quand il était entré, le dos tourné, la posture parfaite comme celle d'une danseuse. Ce jour-là, elle portait du gris, sévère et structuré, comme si les vêtements pouvaient lui rendre le contrôle que l'alcool lui avait arraché. « J'ai besoin d'un chauffeur », avait-elle dit sans préambule, toujours face à la fenêtre. 7 jours, 12 heures par jour. Je paierai $5000. Marcus avait calculé rapidement. Cela couvrirait la majeure partie des frais de l'opération d'Emma et laisserait assez pour les médicaments dont elle aurait besoin ensuite. Mais quelque chose dans cette offre semblait étrange. Trop généreux pour de simples trajets en voiture. Pourquoi moi? Elle s'était alors retournée, et il avait vu que la vulnérabilité de la veille avait été soigneusement rangée, remplacée par quelque chose de plus dur mais plus fragile, comme de la glace sur une eau profonde. Parce que vous n'avez pas profité de la situation quand vous auriez pu, parce que vous n'avez pas posé de questions quand j'avais besoin de silence, et parce que j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour ce qui va suivre, découvrir qui d'autre dans mon entreprise me vend à la concurrence. Marcus avait compris alors. Elle n'avait pas seulement besoin d'un chauffeur. Elle avait besoin d'un témoin. Quelqu'un en dehors de son cercle qui pouvait observer sans être observé. Quelqu'un d'assez invisible pour être oublié mais assez intelligent pour se souvenir. J'ai des conditions, avait-il dit. Son sourcil s'était légèrement levé, seul signe de surprise qu'elle s'autorisait. Par exemple, j'ai besoin de flexibilité pour un appel par jour à ma fille. Et je ne peux pas travailler après 19 heures le jeudi. C'est non négociable. Quelque chose avait traversé son expression, disparu avant qu'il puisse l'identifier. D'accord. Vous commencez demain à 6 heures précises. Les 3 premiers jours avaient établi un rythme. Marcus arrivait pour la trouver déjà prête, vêtue d'une armure de tissu coûteux et de maquillage soigné. Elle gérait ses affaires depuis la banquette arrière, passant des appels qui déplaçaient des millions pendant qu'il naviguait dans la circulation. Elle le traitait comme un meuble, présent mais invisible, nécessaire mais non reconnu. Il ne s'en offusquait pas. L'invisibilité était devenue confortable depuis qu'il avait quitté la médecine. Une façon d'exister sans le poids des attentes. Mais de petites choses avaient commencé à fissurer cette distance professionnelle. La façon dont elle disait automatiquement « s'il vous plaît » en donnant une adresse, même quand elle était distraite par un appel. Comment elle remarquait quand il ajustait la climatisation et mentionnait calmement qu'elle était bien comme ça, inutile de changer. Le matin où elle lui avait tendu un café sans qu'il le demande, préparé exactement comme il l'aimait, alors qu'il ne lui avait jamais dit ses préférences. Le 4e jour, tout avait basculé. Ils étaient garés devant un cabinet d'avocats, attendant qu'elle termine un appel sur un litige de brevet.
Emma avait appelé juste au moment où Victoria terminait sa conversation. Marcus avait répondu rapidement, voulant rester bref, mais la voix de sa fille avait rempli la voiture via le Bluetooth avant qu'il puisse basculer sur l'oreillette. « Papa, mon oreille me fait mal encore. Madame Patterson dit que je peux m'allonger à l'infirmerie, mais c'est toi que je veux. Je suis au travail en ce moment, mais je viendrai te chercher dès que possible. C'est la même douleur qu'hier? Pire. Et les sons deviennent de plus en plus flous. Papa, et si l'opération ne marche pas? Et si je n'entends plus jamais rien? Les mains de Marcus s'étaient crispées sur le volant, les jointures blanches sous l'effort de garder une voix calme. On en a déjà parlé, ma puce. Le docteur Morrison est le meilleur. Tu vas t'en sortir. Je te le promets. Je te promets, Emma. Maintenant, laisse Madame Patterson te donner un médicament pour la douleur, et je serai là dès que Mademoiselle Sterling aura terminé ses réunions. Mademoiselle Sterling est jolie? Marcus avait croisé le regard de Victoria dans le rétroviseur. Il y avait vu de l'amusement mêlé à autre chose. C'est ma patronne, Emma. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je te vois bientôt, ma puce. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Même si bientôt je ne pourrai plus t'entendre le dire. L'appel s'était terminé, laissant un silence plus lourd que du plomb. Marcus regardait droit devant lui, attendant que Victoria dise quelque chose sur les appels personnels pendant les heures de travail, sur le maintien des limites professionnelles. Au lieu de cela, elle avait demandé doucement. Depuis combien de temps perd-elle son audition? 6 mois. Ça a commencé progressivement, puis ça s'est accéléré. Elle a une otosclérose, une croissance anormale de l'os dans l'oreille moyenne. C'est traitable par chirurgie, mais la fenêtre se referme. Dans 2 semaines, les dommages pourraient devenir irréversibles. Et sa mère est morte il y a 2 ans. Accident de voiture. Il n'avait pas ajouté le reste, qu'il était le médecin de garde aux urgences cette nuit-là, qu'il avait dû choisir entre 2 patients critiques, que choisir l'autre avait signifié regarder sa femme mourir pendant qu'il sauvait un inconnu. L'inconnu avait survécu. Sa femme, non. Le conseil de l'ordre l'avait blanchi de toute faute, mais Marcus ne s'était jamais pardonné. Victoria était restée silencieuse un long moment, puis, à leur grande surprise à tous les deux, elle avait dit. J'ai grandi dans des familles d'accueil. C'est différente avant d'être majeure. On apprend à ne pas s'attacher aux voix parce qu'elles finissent toujours par partir. Mais je me souviens de chacune. Chaque histoire du soir, chaque berceuse, chaque bonjour et comment s'est passée l'école? Ta fille se souviendra de ta voix, Monsieur Brox, quoi qu'il arrive. C'était la chose la plus personnelle qu'elle lui ait dite, offerte comme un cadeau qu'il n'avait pas demandé mais dont il avait désespérément besoin. Le moment s'était brisé quand son téléphone avait sonné. Le conseil d'administration appelait pour une réunion d'urgence. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une compréhension qui allait au-delà de l'employeur et de l'employé, au-delà de leur distance professionnelle soigneusement maintenue. Ce soir-là, Marcus se préparait à partir quand le chaos avait éclaté dans le bureau. L'assistante de Victoria était passée en courant, des papiers volant derrière elle, suivie du responsable de la sécurité et de 2 avocats. À travers les parois vitrées du bureau de Victoria, Marcus pouvait la voir debout, très immobile, pendant que les gens gesticulaient frénétiquement autour d'elle. Leur voix était étouffée mais clairement agitée. Il aurait dû partir. Son service était terminé. Emma l'attendait. Mais quelque chose l'avait poussé à rester. Assis dans la zone d'accueil, faisant semblant de lire un magazine pendant que le drame se déroulait. 1 heure s'était écoulée avant que la foule se disperse, laissant Victoria seule dans son bureau, fixant quelque chose sur son écran d'ordinateur. Marcus avait frappé doucement. Elle avait levé les yeux, surprise de le voir encore là. Je croyais que vous étiez parti. Il m'a semblé que vous pourriez avoir besoin qu'on vous conduise quelque part. Elle avait ri, mais d'un rire creux. J'ai besoin qu'on me conduise quelque part qui n'existe pas. Un endroit où les gens ne volent pas tout ce que vous avez construit en vous souriant autour d'un café du matin. Qui était-ce? David, mon directeur financier. Mon ami. La seule personne à qui je confiais tout, code d'accès, dossier financier, plan stratégique. Il fournit des informations à Apex Industries depuis 6 mois. Ils vont annoncer un produit concurrent la semaine prochaine en utilisant nos recherches, nos algorithmes, tout ce que nous avons développé.
Elle s'était affaissée dans son fauteuil, paraissant soudain plus jeune que ses 30 ans. J'aurais dû le savoir. Je n'aurais jamais dû faire confiance à qui que ce soit. Marcus était entré dans le bureau et s'était assis dans le fauteuil en face de son bureau. Puis-je vous dire quelque chose? En tant que quelqu'un qui a commis la pire erreur de sa vie parce qu'il pensait tout savoir. Elle avait hoché la tête, trop fatiguée pour maintenir les apparences. L'erreur n'est pas de faire confiance aux gens. L'erreur est de penser que quand quelqu'un trahit cette confiance, cela dit quelque chose sur vous plutôt que sur lui. Vous avez fait confiance parce que c'est ce que font les humains. Il a trahi parce que c'est ce qu'il a choisi de faire. Ne laissez pas son choix changer qui vous êtes. C'est facile à dire quand ce n'est pas votre entreprise qui est sur le point d'être détruite. Non, mais c'était ma femme qui est morte parce que j'ai fait le mauvais choix. Échelle différente, même culpabilité. Victoria l'avait regardé vivement. Vous étiez là quand elle? J'étais le médecin de garde. 2 patients critiques sont arrivés en même temps. J'ai dû choisir qui traiter en premier. J'ai choisi selon la probabilité médicale, le patient le plus susceptible de survivre. Ce patient n'était pas ma femme. Il ne l'avait jamais dit à voix haute auparavant. Pas comme ça. Pas à quelqu'un qui pouvait comprendre le poids de choisir et de perdre en même temps. Ce n'était pas votre faute, n'est-ce pas? Je connaissais ses blessures, je connaissais les statistiques. J'ai fait le choix logique, le choix professionnel. Mais peut-être que si j'avais choisi différemment, laissez l'émotion l'emporter sur la logique juste une fois. Vous les auriez perdus tous les deux, avait dit Victoria doucement, et Emma n'aurait plus personne. Ils étaient restés assis en silence. 2 personnes portant des fardeaux qu'ils n'avaient jamais demandé mais qu'ils ne pouvaient pas poser. Enfin, Victoria s'était redressée. J'ai besoin de votre aide. Pas seulement comme chauffeur. David ne sait pas encore que je suis au courant. J'ai 3 jours avant la réunion du conseil où il compte demander ma démission. 3 jours pour trouver des preuves de sa trahison et protéger mon entreprise. Qu'avez-vous besoin que je fasse? Soyez mon ombre. Venez aux réunions. Écoutez les conversations. Parfois, la personne invisible voit le plus. Marcus avait pensé à Emma, à l'argent de l'opération, au risque de s'impliquer dans une guerre d'entreprise. Puis il avait pensé à cette femme qui venait d'entendre son pire échec sans broncher. D'accord. Mais on fait ça légalement. Pas d'effraction, pas de piratage, rien qui nous mette en prison. Entendu. Même si je dois préciser que ce n'est pas une effraction quand on possède l'immeuble. Pendant les 2 jours suivants, Marcus était devenu l'ombre constante de Victoria. Il se tenait dans les coins pendant les réunions, prenant mentalement des notes sur qui semblait nerveux, qui évitait le contact visuel, qui murmurait dans les couloirs quand Victoria apparaissait. Sa formation médicale, les années passées à lire le langage corporel des patients et à détecter ce que les gens ne disaient pas, s'était révélé étonnamment utile. C'était Marcus qui avait remarqué que l'assistante de David programmait toujours ses rendez-vous personnels juste après les sessions de planification stratégique de Victoria. C'était Marcus qui avait observé que le directeur informatique devenait nerveux chaque fois que certains serveurs étaient mentionnés. Et c'était Marcus qui avait suggéré de vérifier les images des caméras de sécurité du parking où les gens se sentaient libres d'avoir des conversations qu'ils n'auraient pas eues à l'intérieur. Vous n'êtes pas seulement un chauffeur, avait dit Victoria le 6e jour alors qu'ils passaient en revue les preuves qu'ils avaient rassemblées. Vous êtes autre chose. Quelque chose de plus. Vous n'êtes pas seulement un chauffeur, avait dit Victoria le 6e jour alors qu'ils passaient en revue les preuves qu'ils avaient rassemblées. Vous êtes autre chose. Quelque chose de plus. J'étais médecin. Médecine interne, spécialité urgence. J'ai passé 12 ans à apprendre à voir ce que les gens ne disent pas. À reconstituer des histoires à partir des symptômes. Pourquoi avez-vous arrêté? Vraiment? Marcus avait envisagé de mentir, de lui donner la version simple. Mais elle avait mérité mieux que cela. Après la mort de Sarah, après ce choix que j'ai fait, je n'arrivais plus à faire confiance à mon jugement. Chaque patient devenait une erreur potentielle. Chaque décision portait le poids de ce que j'avais déjà perdu. Je commençais à tout remettre en question. À hésiter quand l'hésitation pouvait tuer quelqu'un. Alors j'ai quitté avant de faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais vous sauvez encore des gens, juste différemment. Conduire des cadres ivres chez eux n'est pas exactement sauver des vies, si?
Victoria avait affiché quelque chose sur son ordinateur et tourné l'écran vers lui. C'était un article de presse datant de 2 ans. Un accident de voiture. Un conducteur ivre qui avait tué une famille de 3 personnes. La photo du conducteur lui était familière. Marcus l'avait ramené d'un bar 6 mois plus tôt. Il lui avait pris ses clés quand il avait essayé de conduire ivre. « Vous ne saviez pas ?» avait demandé Victoria en voyant son choc. Il était trop ivre pour conduire. N'importe qui aurait fait la même chose. Mais tout le monde ne l'a pas fait. Vous, si. Tout comme vous êtes resté ce soir alors que vous auriez pu partir. Tout comme vous m'aidez maintenant alors que ce n'est pas votre combat. Le moment s'était étiré entre eux, fragile comme du verre filé. Puis Emma avait appelé à nouveau, brisant le charme. Cette fois, Marcus n'avait pas essayé de cacher la conversation. « Salut ma puce. Comment s'est passée l'école ?» Silencieuse, avait répondu Emma, et Marcus entendait qu'elle essayait d'être courageuse. Tout devient de plus en plus silencieux, papa. Mais Madame Patterson m'a appris un peu de langue des signes aujourd'hui. Tu veux voir quand tu rentreras? J'adorerais. Peut-être que tu pourras m'apprendre aussi. Oui. Ah, et papa. J'ai dessiné une image de toi au travail. Tu es à côté d'une très jolie dame aux cheveux noirs. C'est Mademoiselle Sterling? Marcus avait vu Victoria sourire légèrement. Oui. C'est elle. Bien. Tu as l'air heureux sur le dessin. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas eu l'air heureux. Les enfants avaient cette façon de dire les vérités. Les adultes passaient des années à apprendre à les cacher. Marcus avait senti son visage s'échauffer mais n'avait pas nié. Après l'appel, Victoria était restée silencieuse un moment. Puis, avec précaution, comme si les mots étaient fragiles, elle avait dit. L'opération. Combien te manque-t-il encore? Ce n'est pas pour ça que. Je sais combien. 3000. Mais je ne peux pas accepter. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas de la pitié. C'est un être humain qui est d'un autre. Parce qu'elle le peut. Parce que quelqu'un m'a aidé une fois quand j'avais 17 ans et que je sortais du système d'accueil sans nulle part où aller. Ma dernière mère d'accueil, la seule bonne, m'a donné $5000 qu'elle avait économisés pour sa propre retraite. Elle a dit que c'était un investissement en quelqu'un en qui elle croyait. J'ai essayé de la rembourser des années plus tard. Elle a refusé et m'a dit de le transmettre à mon tour. Marcus avait senti sa gorge se serrer. Je ne peux pas. Tu peux. Tu le feras. Parce que ce n'est pas une question de toi ou de ta fierté. C'est une question d'Emma qui pourra entendre ta voix pour le reste de sa vie. Le 7e jour était arrivé trop vite. Le lendemain, leur arrangement prendrait fin. Victoria affronterait le conseil avec les preuves qu'ils avaient rassemblées. Marcus retournerait à ses 2 emplois, mais désormais avec assez d'argent pour l'opération d'Emma. Ils auraient dû être soulagés. Au lieu de cela, il y avait une tension qu'aucun des deux n'avouait, un sentiment de quelque chose d'inachevé. La réunion du conseil était prévue à 16h. À 15h30, Victoria avait tout préparé, documents, enregistrements, témoignages. David ne savait toujours pas qu'elle était au courant, il lui souriait encore dans les couloirs avec la même fausse chaleur qu'il avait perfectionnée pendant des années de trahison. « Vous devriez partir », avait dit Victoria à Marcus alors que les membres du conseil commençaient à arriver. « Ce n'est plus votre combat. » Mais Marcus était resté, debout au fond de la salle de conférence pendant que la réunion commençait. Il avait regardé David présenter son argumentaire expliquant pourquoi Victoria devait démissionner, citant des profits en baisse et des décisions discutables. Il avait regardé Victoria rester assise calmement, le laissant s'enfoncer avec ses propres mots, et il l'avait regardé enfin se lever, commandant l'attention de la salle avec une présence qui faisait paraître les autres petits. Avant de discuter de mon leadership, avait-elle dit calmement, j'aimerais présenter quelques données intéressantes que notre équipe de sécurité a découvertes. Ce qui avait suivi était un chef-d'œuvre de destruction contrôlée. Victoria avait exposé la trahison de David pièce par pièce. Chaque révélation s'appuyant sur la précédente jusqu'à ce que le tableau complet apparaisse. Des mois de données volées, des réunions secrètes, des pots de vin et des promesses qui auraient détruit tout ce qu'elle avait construit. David avait d'abord tenté de nier, puis de détourner, puis s'était enfin assis dans un silence vaincu tandis que son plan soigneusement construit s'effondrait.
Le conseil avait voté à l'unanimité pour le licencier immédiatement et engager des poursuites judiciaires. Plusieurs membres s'étaient excusés auprès de Victoria pour avoir douté de son leadership. Elle avait accepté leurs excuses avec grâce, mais sans chaleur, déjà en train de planifier la restructuration qui empêcherait une telle trahison de se reproduire. Alors que la salle se vidait, Marcus s'était approché d'elle. C'était impressionnant. C'était nécessaire. Elle avait soudain l'air fatiguée, l'adrénaline retombant. Et ça ne serait pas arrivé sans toi. Merci. Ce n'était qu'un travail. Non, avait-elle dit fermement. Ce n'en était pas un. Nous le savons tous les deux. Ils étaient restés là, deux personnes qui s'étaient trouvées exactement au mauvais moment, de la bonne manière. Marcus voulait dire quelque chose de plus, reconnaître ce qui avait grandi entre eux en 7 jours d'observation attentive et d'honnêteté inattendue. Mais son téléphone avait vibré. L'école d'Emma. Il y avait eu un incident. Elle s'était effondrée pendant le cours de musique. Vas-y, avait dit Victoria immédiatement. Prends ma voiture. Elle est plus rapide. Marcus avait couru, prenant ses clés sans discuter. Le trajet jusqu'à l'hôpital avait été un flou de feux rouges ignorés et de prières murmurées à un Dieu dont il n'était plus sûr de croire encore. Emma était consciente à son arrivée, mais désorientée. Son monde était désormais presque complètement silencieux. Le médecin avait confirmé ce que Marcus savait déjà, il ne pouvait plus attendre 2 semaines. L'opération devait avoir lieu dans les 48 heures où les dommages deviendraient permanents. Il remplissait les papiers, essayant de comprendre comment faire couvrir davantage par l'assurance, quand Victoria était apparue. Elle avait dû le suivre immédiatement, même s'il ne l'avait pas remarqué. Comment va-t-elle ? Opération demain matin à 6 heures. Ses mains tremblaient en signant les formulaires. J'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû trouver un moyen. Arrête. La voix de Victoria était ferme. Tu as fait tout ce que tu pouvais avec ce que tu avais. C'est tout ce que quiconque peut faire. Emma était réveillée dans son lit d'hôpital. Ses yeux s'étaient illuminés en voyant Victoria. Tu es la jolie dame du travail de papa, avait-elle signé maladroitement, encore en train d'apprendre. Victoria avait regardé Marcus pour la traduction. Quand il la lui avait donnée, elle avait souri et s'était approchée du lit d'Emma. Et toi, tu es l'artiste qui a dessiné ce beau dessin, avait dit Victoria en parlant lentement pour qu'Emma puisse lire sur ses lèvres. Emma avait rayonné, puis regardé entre Victoria et son père avec cette expression calculatrice que les enfants ont quand ils pensent avoir compris les secrets des adultes. C'est grâce à toi que papa sourit maintenant, avait signé Emma. Marcus n'avait pas traduit celle-là, mais Victoria semblait l'avoir comprise quand même. La nuit précédant l'opération, Marcus n'avait pas quitté l'hôpital. Victoria non plus. Elle avait installé un bureau mobile dans la salle d'attente, gérant les suites de la crise pendant que Marcus restait au chevet d'Emma, lui lisant ses histoires préférées même si elle ne pouvait pas les entendre, parce que le rythme des mots familiers semblait les apaiser tous les deux. À 3 heures du matin, Victoria l'avait trouvé dans la chapelle de l'hôpital, un endroit où il n'était pas entré depuis la mort de Sarah. Tu n'arrivais pas à dormir non plus, avait-elle demandé en s'asseyant à côté de lui sur le banc de bois usé. Je n'arrête pas de penser au choix, à comment chaque choix élimine 1000 autres possibilités. Si j'avais choisi différemment il y a 2 ans, Sarah serait là. Mais alors je n'aurais jamais pris ce travail au bar. Je ne t'aurais jamais ramené chez toi. Je n'aurais jamais eu ça. Et je ne sais pas comment me sentir par rapport à ça. Victoria était restée silencieuse un long moment. Je pense, avait-elle dit lentement, que le chagrin et la gratitude peuvent coexister dans le même espace. On peut pleurer ce qui a été perdu tout en étant reconnaissant pour ce qui a été trouvé. Il ne s'annule pas. Il coexiste simplement. C'est ce que c'est ? Ce que nous avons trouvé ? Je ne sais pas ce que c'est, avait admis Victoria. Je sais qu'il y a 1 semaine je ne faisais confiance à personne. Maintenant je suis assise dans une chapelle d'hôpital à 3 heures du matin parce que je ne peux pas imaginer être ailleurs. Je sais que te regarder avec Emma me rappelle que l'amour n'est pas toujours une faiblesse. Et je sais que quand tu partiras demain après son opération, quelque chose d'important partira avec toi. Et si je ne partais pas, Victoria ? Pas de manière romantique. Pas encore. Aucun de nous n'est prêt pour ça. Mais et si je ne disparaissais pas ? Et si nous existions simplement dans le même espace pendant un moment ? Voir ce qui grandit.
Victoria l'avait regardé. Cet homme qui l'avait ramené chez elle quand elle était brisée, qui l'avait aidé à sauver son entreprise, qui l'invitait maintenant dans le moment le plus fragile de sa vie. J'aimerais bien, avait-elle dit simplement. L'opération avait duré 4 heures. Marcus avait fait les 100 pas dans la salle d'attente pendant que Victoria travaillait sur son ordinateur, mais ses yeux suivaient ses mouvements plus que son écran. Quand le chirurgien était enfin sorti, encore en tenue opératoire, ils s'étaient tous les deux levés. Tout s'est parfaitement déroulé, avait dit le docteur Morrison. Nous avons pu réparer les dommages complètement. Elle aura besoin de thérapie pour s'adapter à l'audition à nouveau, mais elle va bien. Les genoux de Marcus avaient failli se dérober sous l'effet du soulagement. La main de Victoria avait trouvé la sienne, l'avait serrée une fois avant de la lâcher. Emma s'était réveillée lentement, groggy, le monde revenant par morceaux. Mais quand Marcus avait murmuré « Salut ma puce », ses yeux s'étaient agrandis d'émerveillement. « Papa, je t'entends. C'est flou, mais je t'entends. » La joie sur le visage de sa fille valait chaque shift épuisant, chaque moment de doute, chaque sacrifice qu'il avait fait pour arriver à cet instant. « Et qui sait ?» avait demandé Emma en montrant Victoria, sa voix pâteuse à cause des médicaments mais claire de curiosité. « C'est Victoria. C'est une amie. La jolie dame qui nous a aidés. » Victoria s'était approchée du lit. « Comment tu savais que j'avais aidé ?» Emma avait souri avec cette sagesse que les enfants possèdent parfois. « Parce que papa ne laisse que les personnes spéciales le voir pleurer. Et tu es là. » 3 mois plus tard, Marcus se tenait devant une salle de classe à la faculté de médecine, enseignant à nouveau pour la première fois depuis la mort de Sarah. Il enseignait différemment maintenant, non seulement la science, mais l'humanité de la médecine, le poids des choix et la grâce nécessaire pour vivre avec eux. Victoria avait restructuré son entreprise, mettant en place de nouvelles mesures de sécurité, mais aussi autre chose, une initiative de santé pour les familles des employés. Inspirée par la lutte d'Emma, elle avait demandé à Marcus de la conseiller, d'aider à concevoir quelque chose qui aide vraiment au lieu de simplement bien paraître dans les rapports annuels. Ils se retrouvaient pour un café 2 fois par semaine. Rien de romantique, juste 2 personnes apprenant lentement à faire confiance. Emma les rejoignait souvent, enseignant la langue des signes à Victoria même si elle n'en avait plus besoin, parce que, comme l'expliquait Emma, parfois les choses les plus importantes n'ont pas besoin de mots. Le bar sur le toit n'avait pas changé. Les mêmes guirlandes lumineuses, la même vue sur la ville étendue en dessous comme une promesse. Mais quand Marcus et Victoria s'asseyaient à la table qui était devenue la leur, regardant Emma pratiquer son violon à proximité où elle avait commencé les cours dès que son audition était complètement revenue, tout semblait différent. Je pensais autrefois que la force signifiait n'avoir besoin de personne, avait dit Victoria en regardant les lumières de la ville se brouiller en traînées d'or. Et maintenant, je pense que cela signifie savoir à qui faire confiance quand on tombe. Marcus avait repensé à cette première nuit, comment il avait proposé de la ramener chez elle sans poser de questions. Comment ce petit geste avait débouché sur quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. « Je suis content que tu sois tombé », avait-il dit doucement. « Je suis content d'avoir été là pour te rattraper, même si ça a tout compliqué. Surtout parce que ça a tout compliqué. Le simple me tuait à petit feu. Le compliqué m'a ramené à la vie. » Emma avait terminé son morceau. Une mélodie simple qui sonnait comme l'espoir mis en musique. Elle avait couru vers eux, violon serré soigneusement dans ses petites mains. « Vous avez entendu ? Vous avez tout entendu ? » Chaque note, ma puce, avait assuré Marcus. Même les fausses notes. C'étaient les meilleures parties, avait dit Victoria, les surprenant tous les deux. Les fausses notes rendent ça réel. Le parfait est ennuyeux. Emma avait considéré cela sérieusement, puis hoché la tête. « Je l'aime bien, papa. On peut la garder ?» Marcus et Victoria avaient ri. Le son se mêlait au bruit de la ville et à la musique lointaine du bar, créant quelque chose de nouveau à partir de morceaux brisés et d'une grâce inattendue. « Ce n'est pas vraiment ma décision seule, » avait dit Marcus. Emma avait regardé Victoria avec expectative. Victoria avait fait semblant de réfléchir soigneusement. « Eh bien, je suppose que quelqu'un doit s'assurer que ton papa ne se tue pas au travail. Et quelqu'un doit m'apprendre la vraie langue des signes au lieu des gros mots que tu as glissés en douce. » Emma avait gloussé, prise en flagrant délit. « Ça veut dire oui ? Ça veut dire qu'on verra, » avait dit Victoria, mais sa main avait trouvé celle de Marcus sous la table.
Une promesse silencieuse dans le contact. Ils ne s'étaient pas embrassés ce soir-là. Ils n'avaient fait aucune grande déclaration ni promesse d'éternité. Mais quand le chauffeur de Victoria était arrivé pour les ramener où elle avait embauché quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait besoin du travail comme Marcus autrefois, ils étaient tous montés ensemble. Emma bavardant sur sa journée pendant que les adultes écoutaient avec la patience de personnes qui avaient appris que les meilleures choses ne se précipitent pas. La ville défilait derrière les vitres. Des millions de vies s'entrecroisant et divergeant, chacune portant ses propres histoires de perte et de découverte. Mais dans cette voiture, à ce moment précis, 3 personnes qui s'étaient trouvées à travers des circonstances étranges et des choix désespérés créaient un petit îlot de possibilités. « Raconte-moi une histoire », avait demandé Emma, déjà somnolente après cette longue journée. Victoria avait regardé Marcus, demandant la permission du regard. Il avait hoché la tête. « Il était une fois », avait commencé Victoria, sa voix douce comme une pluie du soir, une femme qui pensait devoir tout faire seule. Elle construisait de hautes tours et les remplissait de choses importantes. Mais les tours étaient froides et vides parce qu'elle avait peur de laisser entrer qui que ce soit. C'est triste, avait murmuré Emma. Ça l'était. Mais une nuit où elle était très perdue, un homme gentil lui a proposé de l'aider à trouver son chemin vers chez elle. Il n'a rien demandé en retour. Il n'avait pas besoin de connaître ses secrets. Il savait simplement qu'elle avait besoin d'aide. Comme papa aide les gens. Exactement comme ça. Et lentement, la femme a appris que laisser entrer les gens ne rendait pas ses tours plus faibles. Ça les rendait plus fortes. Parce que les meilleures fondations ne sont pas construites en pierre et en acier. Elles sont construites avec de la confiance, du courage et la conviction que certaines personnes valent le risque de croire en elles. Emma s'était endormie au moment où ils étaient arrivés à la maison. Portée à l'intérieur par son père pendant que Victoria tenait les portes et allumait les lumières. Domestique d'une manière qui aurait dû sembler étrangère mais ne l'était pas. Alors que Marcus bordait Emma, Victoria se tenait dans l'encadrement de la porte et regardait. « Tu restes pour un thé ?» avait demandé Marcus doucement. « Tu restes ?» Thé et conversation. Thé et silence. Thé et ce qui te semblera juste. Sans se sentir pressée, elle était restée. Pas seulement cette nuit-là, mais beaucoup d'autres nuits ensuite, construisant quelque chose de prudent et réfléchi à partir des ruines de ce qu'ils avaient tous les deux perdu. Marcus était retourné à la médecine progressivement, enseignant et consultant, trouvant des façons de guérir qui ne nécessitaient pas de porter tout le poids seul. Victoria avait appris à déléguer, à faire confiance, à construire une entreprise qui valorisait les gens autant que le profit. Emma avait grandi entourée d'un amour qui n'était pas parfait, mais qui était réel. Apprenant de 2 personnes qui s'étaient trouvées dans les endroits brisés et avaient choisi de faire grandir quelque chose de nouveau plutôt que de simplement réparer ce qui était endommagé. Des années plus tard, quand les gens leur demandaient comment ils s'étaient rencontrés, ils souriaient et disaient que ça avait commencé par un trajet en voiture pour rentrer chez soi. Ils ne mentionnaient ni l'alcool ni le désespoir, ni la trahison ni la peur. Ces parties de l'histoire leur appartenaient. Elles étaient précieuses non pas parce qu'elles étaient belles, mais parce qu'elles étaient vraies. Mais parfois, lors de soirées calmes quand Emma pratiquait son violon et que les lumières de la ville scintillaient sous les fenêtres de leur appartement, Marcus croisait le regard de Victoria et ils se souvenaient tous les deux de cette première nuit, comment elle lui avait demandé de la ramener chez elle sans poser de questions. Comment il avait dit oui sans condition. Comment ce simple échange avait été le premier pas vers quelque chose dont aucun d'eux n'avait osé espérer, une deuxième chance à la confiance, à l'amour, à la construction d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. Les guirlandes lumineuses du bar sur le toit continuaient de briller chaque soir, veillant sur une ville pleine d'histoires. Mais pour Marcus et Victoria, ces lumières marqueraient toujours l'endroit où tout avait changé. Où un père célibataire avait ramené une PDG ivre chez elle et où ces mots du matin, « J'ai besoin de te revoir », avaient effectivement tout changé. Pas avec le grand final des fins de film, mais avec la certitude tranquille de 2 personnes qui se choisissaient l'une l'autre encore et encore, dans les petits moments et les grands gestes, dans les salles d'attente d'hôpital et les salles de conseil, dans le silence et dans le rire. Ils avaient appris que l'amour n'était pas seulement la chute, mais le choix de se rattraper encore et encore jusqu'à ce que tomber et rattraper deviennent indistinguables du vol. Et au final, cela suffisait. Plus que suffisant. C'était tout. Oh, he's up there. Last player
standing. Why says she's not allowed to be stolen? Oh, I already read that. I'm an idiot. Teleport's ready. I don't think so. Alright, let's Timber, you're gonna play A by yourself. Let's play 2C and like Let us see what they have planned for us this time. we're just gonna guess that to this round. They do ping pong a lot. Could be for you. We buying for next? Saving or forcing? Reyna or Jet, whatever you can play C. I'm back for next. Darts right here. Silva. I don't know that shit. I don't know, I haven't played it. The other C. See? Enemy spotted. Fuck. He's gonna dash past me. Well, yeah, I'm the one that gets spammed. Like, he perfectly spammed me. Like, I don't know how else I'm playing this game fucking wrong. On mid. I would trip B. Just play opposite. My ult ready. This guy pushes and clears me. He deserves it. I have A on lock, nothing A at all. Yeah, alright, okay. Let's go. Play your life if you can. Vandals. Smoking B. Yep, come out B. Both on B. Okay, wait. 30 seconds left. There's wall there, Jet off. Spike planted. Finding for C-Link. Last player standing. They're holding hands. Teleport's ready. They're what? Holding what? Holding hands. See, this right here too. And double up. Hello, I played against you earlier on Let's do the Corone. same How setup. goes it? Oh, did you? Like last game? On Corone when I was on Vice? Let's play retake Yeah, right I now, was but we're fighting tilted. for C. I couldn't. I went 6-20 in the game before, and then I literally couldn't. GG's. I went 6-20 in the game before. I wasn't in it. Who are you? Get out of my way! Nowhere to run! Who's next? Not too fast. I'm gonna end up solo C. Curry's up for us. Like, I don't understand. Spike planted. Nice shot. Last player standing. 80 so far. Oh my god. Wait, didn't he call it to set up C? Yeah, I don't think we want to win. Last round in the half. Don't even worry about it. Deadlock? Honestly, I don't even remember that game. I'm only stuck on my 6-20 game. Fast, all five. Cover going out. Shadows traveling. I've had it. Spike planted. Deploying drone.
One flank, one flank. 130 on close. Last player standing. One enemy remaining. One enemy remaining. There you go, Jared. There you go. Good shit, bro. I think we win, bro. We win. 8-4. Attack 7 back. Clutch. Oh, my back hurts. Everyone's so heavy. Switching sides. It seems these strangers want me dead. Yeah, they're not so first. Maybe this chat looks like me on a bad day. Nini, bro. Be quiet. Where's ever so sweet to be bad? You do it to yourself. Yeah. Keep it together. You're always gonna have a TP here. Probably play A and have a TP. Dark A, Soba A. Shadows Enemy traveling. spotted. B. Take wall B. Cover going out. Stealing sight. I've done it wrong. I'm so blind. Reload. Alright, speak off each other. I'm gonna play for Fox. Wait, in garage. What 3 the- backside. Holy shit, everybody's dead. Last player standing. 84. I'm bad. I got one tap bad. He just jiggled. That's Some not me. doing it. bullshit. Some bullshit. The city needs me. I can't be away Four for long. standards. 3 garage, Send 2 me long. Fuck it. Unless- Fuck it, we go beat. No. We hit C. Trust. We hit C. 2 go main, 3 go garage. We'll take space here. I'll clear backside. I have a Smoke trip. windows. Windows is Yeah, Yeah. windows and CT. Here we go. They always Gun flank from here. there, so I have a trip. Run that shit down. Cover going out. Shadows traveling. How about you? I'm here. Reloading. Here. Gun here. Spectre for Hey, it. girls. You know? Reloading. Reloading. They found my Flank, trap. one flank. Here. Is anyone holding CT? One hold CT. I think so. All of you are looking at her. 52 One so far. enemy remaining. Yeah, we are watching the same angle, guys. Yeah, I said I'm holding. All of y'all are standing here looking at her. Take aim. I know, I called it. I said I'm Everybody's holding garage. Look CT. Bruh, I said bro. that. I said that, bro. Yeah, but you know what's crazy? Why are you I right look now? CT and I Yes. die from garage. I have extra money if anyone needs. Like a I vandal? saw that from the. Yeah. Wait, how are we all holding garage and then I look CT because everyone's holding it and I still die from garage? Like Yeah, how? back killed them. Bro, Eyes off me. I was watching playing too. I'm over Yo, this who game. Get me keeps out. shooting this phone, bro? I'm gonna go on. Close right. Enemy spotted. Standing ahead. Shadows traveling. Harm their wish. Cover One going back out. side, one back side. Get backside. Right next to her. It's still here. One enemy remaining. Aries medic. He's out. Fuck his judge. Yikes. They're gonna That buy sucks. Odin's watch, bro. They're gonna buy Odin's. They already do it. Gun here.